Le monde a connu depuis 4 siècles des phases de mondialisation et puis des ruptures. Et là, à l'évidence de, on va dire, les années 90 jusqu'aux années de 2007-2008, la crise, on a connu une phase de mondialisation exceptionnelle, avec au fond une certaine disparition de l'idée du pays, en tout cas disparition relative. Et puis là, pas du tout que la mondialisation s'arrête, mais simplement elle prend à la suite de la crise de 2008-2014 une forme un peu différente et le pays retrouve, j'allais dire, des couleurs. Cette session qui va poser le thème des rencontres, elle va immédiatement déboucher sur cette tension extraordinaire que nous vivons en ce moment entre des interdépendances très fortes, entre le besoin de gérer des problèmes au niveau de la planète, le plus frappant étant évidemment le climat, marqué par la conférence de Paris en décembre dernier. Donc d'un côté, ce besoin d'agir au niveau global, et de l'autre côté, ce qu'on voit se manifester aux États-Unis, ce qu'on voit se manifester en Europe, ce qu'on voit se manifester ailleurs, c'est-à-dire un retour vers la nation, une demande de contrôle au niveau national, que ce soit sur les flux migratoires, que ce soit sur un certain nombre de politiques publiques, qui est exacerbée aujourd'hui beaucoup plus fort que ça ne pouvait être le cas il y a quelques années. C'est la première fois que les rencontres consacrent une session tout entière à la culture et je crois que c'est très important. Alors on voit souvent la culture sous l'angle des emplois créés, ce qui est déjà une première chose, sous l'angle de la richesse à laquelle elle participe, la création de richesse à travers par exemple le patrimoine, mais c'est encore plus que cela, c'est aussi du soft power et le soft power souvent c'est la première chose qui permet, c'est la première étape en quelque sorte qui permet de tisser des relations économiques entre les pays et finalement de construire des échanges. La France, en 2030, ne sera plus un membre du G7. Or, la France a toujours voulu plus de régulation, pas seulement du commerce, mais de la finance, du climat, des normes sociales. La France est très impliquée sur ces sujets-là. Donc, quels sont les leviers pour essayer d'influencer la fabrication de normes dans le monde? Alors, il y a la réponse évidente est à travers l'Europe. Donc l'Europe sera non seulement toujours membre du G7, enfin si elle était unie, elle serait membre du G7, et par ailleurs, si elle était unie, aurait une voix absolument prépondérante, par exemple au Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas, puisque l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Mais il y a d'autres cercles qui peuvent être aussi intéressants pour la France, comme la francophonie, qui a une population beaucoup plus dynamique que l'Europe, ou éventuellement la Méditerranée.